Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé l'épée de l'Esprit de Dieu. L'épée de l'Esprit de Dieu. Une épée est une arme faite d'une lame d'acier. Et sur le plan spirituel, l'épée nous aide à attaquer et à contre-attaquer sous l'impulsion du Saint-Esprit. Encore appelée Esprit de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Elle est l'émanation de la lumière de Dieu. Elle est une arme spirituelle efficace pour anéantir les ruses, les mensonges et les planifications du diable. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes scellés dans la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous a enfantés. Elle est notre boussole, notre socle, la lampe qui éclaire notre foi, la lampe qui éclaire nos sentiers. Savoir utiliser la parole de Dieu pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi est une grâce. C'est carrément permettre au Saint-Esprit de donner le meilleur de lui-même. Savoir utiliser la parole de Dieu comme un code de conduite contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres est source de bénédiction, source d'élévation. Savoir utiliser la parole de Dieu comme un code de conduite, c'est un signe indéniable de la maturité spirituelle. Mettre la parole de Dieu en action, en pratique, la mémoriser, c'est mettre Dieu en scène, c'est ordonner, c'est prendre autorité par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est expérimenter la toute-puissance de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture déclare dans Éphésiens 6, le verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'Esprit est une arme offensive qui met en déroute l'ennemi. Et cette épée est à portée de main de tout enfant de Dieu. Frères et sœurs, cette épée de l'Esprit n'est autre que la parole de Dieu. Et le diable ne redoute que la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est vivante en nous, les psaumes et les versets bibliques vont jaillir en nous de façon naturelle, de façon spontanée, puisque nous formons un seul corps avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, notre corps a été préparé pour être le temple de Dieu et l'habitation du Saint-Esprit. Une telle alliance, une telle osmose avec le Saint-Esprit nous rend une créature nouvelle, nous rend infranchissable, imbattable, puisque la parole de Dieu en nous est devenue une épée de l'Esprit qui anéantit toute approche de l'ennemi, une parole qui régénère ce qui est mort et desséché en nous. Une parole de Dieu devenue une épée à double tranchant qui inflige des dégâts mortels dans le camp de l'ennemi. Et en cette parole, nous allons croître, nous allons grandir, nous allons nous élever, car nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. La gloire des enfants de Dieu, personne ne peut la cacher. Car le diable s'agrippe toujours sur nos projets, sur notre vie, avec pour but ultime de nous anéantir. Et si nous n'avons pas l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, nous ne pourrons pas résister à ce dernier, ni même atteindre nos objectifs, ou alors réaliser véritablement notre destinée. La parole de Dieu est puissante et efficace lorsqu'elle est déployée. C'est ce que l'Écriture dit dans Hébreux 4, le verset 12. Nous lisons. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La puissance de la parole de Dieu est indéniable, frères et sœurs. Elle est indéniable. Car la parole de Dieu est vivante et efficace pour quiconque la met en pratique. Cependant, la plupart des enfants de Dieu ne savent pas utiliser la parole de Dieu contre le diable. La plupart des enfants de Dieu ne savent pas utiliser la parole de Dieu pour renverser certaines situations se présentant à eux. Et soulignons ce matin qu'entendre ou écouter la parole de Dieu n'est pas s'en servir. Pour arriver à se servir de la parole de Dieu comme une épée de l'esprit, nous devons passer par la méditation des Saintes Écritures. Nous devons établir une alliance forte avec la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu s'est affermie en nous, lorsqu'elle s'est véritablement endurcie en nous, lorsque nous faisons front commun avec la parole de Dieu, nous allons devenir, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, des porte-flambeaux de la gloire de Dieu. D'ailleurs, Colossiens 3, le verset 16 déclare que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Méditer la parole de Dieu, c'est prendre du temps pour étudier, pour mémoriser les psaumes et les versets bibliques. Cela nécessite de la volonté, de la patience et surtout du temps. Nous devons consacrer du temps à Dieu. La plupart du temps, nous consacrons beaucoup de notre temps aux choses qui n'ont pas une envergure aussi importante que la parole de Dieu. Être né de nouveau ne suffit pas. Nous devons aller au-delà afin de permettre au Saint-Esprit de donner le meilleur de lui-même, afin de permettre au Saint-Esprit de se mouvoir. Il est réconfortant de savoir que devant la ruse diabolique de notre ennemi, nous avons un consolateur qui prend des coups pour nous, un consolateur qui nous aide à sortir plus que gagnant, plus que victorieux. Frères et sœurs, lorsque nous sommes affermis par la parole de Dieu, le Saint-Esprit se nourrit du fruit de nos méditations. Et ce dernier nous les retransmet en temps opportun, par des versets, par des psaumes qui correspondent à chaque situation que nous traversons. La parole de Dieu est puissante et c'est par elle que Dieu a créé l'univers.
Nous avons donc à notre possession une arme unique, une arme unique, une arme ayant à son sein une force qui ne sera jamais égalée. Cependant, nous devons être vigilants, nous devons être alertes, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Nous devons lui résister avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons affermir notre corps à travers une vie ancrée dans la méditation, une vie ancrée dans les saintes écritures. D'ailleurs, notre sauveur Yoshua Mashiach déclare dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons donc en quelque sorte nous nourrir de la parole de Dieu, car celle-ci est garde de notre santé spirituelle. Frères et sœurs, il faut que la parole de Dieu pénètre profondément en nous, et grâce à notre persévérance, nous allons faire jaillir en nous l'épée de l'esprit qui brise et détruit tout sur son passage. Lorsque nous sommes crucifiés à travers la parole de Dieu, nous devenons armés, protégés contre tout assaut de l'ennemi. Oui, lorsque la parole de Dieu s'est frayé un chemin dans notre cœur, l'homme spirituel ou la femme spirituelle, qui est l'émanation du Saint-Esprit, en nous se remplit d'énergie, se remplit de pureté, de force, de puissance. La parole de Dieu pour chaque enfant de Dieu est une source de bénédiction, une grâce. Elle nous permet de croître véritablement de façon continue sous le regard bienveillant de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Elle est le chemin par excellence que chaque enfant de Dieu doit emprunter pour ne pas être plongé dans les abîmes, dans les ténèbres. Plus nous méditons la parole de Dieu, mieux nous croissons spirituellement. Plus nous gagnons en maturité spirituelle. Grâce à la parole de Dieu, nous acquérons connaissance et sagesse. La parole de Dieu est l'essence de tout enfant de Dieu. La parole de Dieu est la source même du savoir, la source de la sagesse, la source de la gloire de Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait développé ce matin. Merci.